Bonjour à toutes, je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous. Alors, je me présente, je suis la fondatrice d'Evest. Après avoir occupé des postes de direction au sein des plus grandes banques et gérants internationaux, je consacre aujourd'hui mon expertise à l'émancipation économique des femmes. Et je transmets également mes connaissances aux étudiants en enseignant à l'Université Dauphine. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de chiffres qui ne mentent pas. L'écart d'épargne entre les sexes est un fait. Cela nécessite, selon moi, une approche spécifique et adaptée. Alors en travaillant avec de nombreuses femmes, j'ai appris que les préoccupations autour de l'épargne ne sont pas simplement financières. Il y a l'aspect émotionnel, parce que notre argent représente plus que de simples chiffres sur de comptes bancaires. C'est le fruit de notre travail, de nos sacrifices, de nos rêves. Pourtant, beaucoup d'entre nous ressentent une crainte profonde à l'idée de gérer ou même de le confier. La peur de perdre notamment ce qu'on a durement gagné est bien réelle. Alors, ce sont des questions de confiance, de sécurité, de vision même pour l'avenir. Si on prend la légitimité, par exemple, trop souvent, les femmes se demandent si elles auront suffisamment d'argent pour réaliser leurs rêves ou peuvent faire face à des imprévus. Je comprends ces inquiétudes, on les a tous et toutes ressenties. Parce que les obstacles peuvent parfois sembler insurmontables. L'inquiétude de ne pas savoir gérer ses finances ou la crainte de ne pas gagner assez pour épargner. Ça, c'est quelque chose que l'on entend beaucoup de la part des femmes. Le revenu minimum pour commencer à épargner. Les doutes et la confiance. Souvent, cette peur et cette procrastination, elle s'accompagne de doutes. Est-ce que je fais le bon choix? Quel impact cet investissement pourrait avoir sur mon avenir? S'ouvrir aussi à l'idée de confier son argent à une institution, à un conseiller demande du temps, de la réflexion et bien souvent du courage. À qui je vais faire confiance pour confier ce bien qui est le bien le plus précieux pour moi? Mais c'est précisément là pourquoi je suis passionnée par cette éducation financière et le partage des connaissances pour transmettre finalement ces clés qui vont permettre de renouer avec cette confiance. Parce qu'il est normal d'être intimidé par le langage financier, qu'on peut se poser la question s'il n'est pas souvent volontaire pour mettre un rapport dominant-dominé entre un conseiller financier et une personne. On se sent un peu comme un petit enfant par moment. Et les termes techniques peuvent sembler vraiment écrasants. Mais n'oubliez pas quand même une chose, c'est que vous avez le droit de poser des questions et d'exiger des explications claires. Ne laissez surtout pas le jargon vous freiner. Alors, il y a des solutions justement pour construire cette confiance. Tout d'abord, s'éduquer, se former. Engagez-vous dans des ateliers avec des cours en ligne, des ressources qui seront simples, qui vous permettront de comprendre des concepts financiers de base, sans jargon. Et chez Evest, nous proposons des formations adaptées aux femmes. Il faut poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions. Ne partez jamais d'une réunion avec un conseiller en ayant des doutes, parce qu'une bonne conseillère, un bon conseiller financier s'efforcera de vous fournir des réponses simples et compréhensibles. Il faut lire, écouter, discuter si vous en avez le temps, si vous avez un peu de temps, écouter des podcasts, des blogs, des livres qui démystifient la finance. C'est vraiment pas si compliqué. L'intégration d'une communauté également de femmes qui partagent les mêmes préoccupations peut vous permettre justement de partager, d'échanger sur des situations similaires avec des femmes qui partagent vraiment les mêmes préoccupations. Créer donc ce groupe de discussion avec d'autres femmes. Et puis si vraiment vous n'êtes pas encore complètement décidé, commencez petit, commencez un tout petit peu. On peut être nerveuse à l'idée de confier une grande somme d'argent à quelqu'un, commencez par une petite portion. Alors quelqu'un, encore une fois, c'est généralement des institutions. On ne fait pas confiance aveuglément à une personne.
mais par transmettre une petite somme de votre épargne et de l'investir régulièrement, vous faites de plus en plus confiance à votre capacité à épargner. Chez Vest, nous, notre volonté, c'est vraiment de vous aider, de vous accompagner dans votre éducation financière et en vous apportant des solutions qui sont adaptées à vos besoins.